Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso, à peine candidat, est déjà grillé. D'abord dans le Nord et surtout dans tout le Congo. Après ces 32 ans de dictature, Sassou Nguesso est à des pas de battre les records de la dictature dans notre pays. C'est-à-dire, si nous les laissons libres cours, il pourra alors, en 2021, avoir été dictateur du Congo pendant 37 ans. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il grillé partout dans le Nord? D'abord dans le Sud. Vous savez qui est la population Sud-Congo, allant de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, il regroupe 2 tiers de la population. Et c'est aussi 2 tiers de l'électorat. Cependant, les 32 ans de dictature de Denis Sassou Nguesso, que ce même peuple Sud-Congo a été massacré, torturé. Il y a eu même un génocide. Sans oublier les coups d'État, les guerres civiles, donc toutes les purges qu'il a faites pendant ces 32 ans de dictature. Mais auparavant, il y a eu déjà les assassinats de l'ex-président Massamba Deba et puis du cardinal, le premier cardinal noir africain, c'est-à-dire le cardinal Emi Biaïnda. Au nord, Sassou Nguesso comptait sur les 1 tiers de l'électorat nordiste. Mais la vidéo diffusée contre le général Mokoko, c'est-à-dire on appelle ça des coups bas, donc vient encore griller l'homme qui se disait protecteur du Nord. Donc Sassou Nguesso est désormais grillé dans tous les noms du Congo. Il a voulu arrêter Charles Boao, son ancien ministre de la Défense, mais la population de la région de la Likwala est aux aguets. Il ne doit certainement pas compter sur la Songa, parce qu'il y a des forces aujourd'hui dans la Songa qui ne veulent même pas de lui. Bon, la Kivette centrale, oui, la Kivette centrale. Si vous enlevez les réseaux Kouyou et Makwa, dont appartient le général Mokoko, Sassou Nguesso n'est plus rien. C'est 60 à 70% de l'électorat de la Kivette centrale. Voilà. Donc, aujourd'hui, la marée monte dans la Kivette centrale contre le Yokassi, c'est-à-dire les Tillons, Oyo, Edou, Obuya. Et avec les facettes périphériques, c'est-à-dire Olombo, Kikapika et Point, voilà. Un peu parfois jusqu'à Bunji. Sachant que les faciès mochis de Bunji ne sont nullement pas mêlés à cette affaire. Parce que ces faciès sont dans la signification du combat de notre digne fils du pays qui fut au Pango. Bien sûr qu'il y a eu des Zadada et tous ces gens-là qu'on connaît. Voilà. Mais c'est des serviteurs de l'Oyokassi. Donc, je ne peux pas comprendre comment Sassou Nguesso peut être élu au premier tour. C'est-à-dire, si on comptabilise, sauf achat de conscience de ces dignitaires, mais la volonté générale est là est à 97% des cas pour éjecter ce monde de Sassou Nguesso. Donc, Sassou Nguesso aujourd'hui ne représente que 3% de marge de manœuvre, voire 5% avec les étrangers, les Aïrois qu'il a importés ou les fascistes étrangers qu'il a mis. Mais ceux-là, ils doivent se rendre compte qu'on ne détruit pas un État parce que les intelligents qui vont arriver vont être plus durs contre eux parce que si vous êtes contre le peuple, donc vous n'êtes pas de notre combat. Donc nous pourrons les traiter dans les conditions indignes parce qu'un pays, Sassou Nguesso avec toutes ses richesses et avec un pays qu'il a volontairement conduit à la faillite, mais si ces intelligences nouvelles viennent réformer les structures de l'État, son autorité, le système judiciaire et pénitentiaire, l'économie et tout ça, mais je pense que les conditions de vie au Congo seront plus que déplorables.
ne vous imaginez pas que des vols charters seront susceptibles d'agir dès que Sassou Nguesso tombe. Voilà. Donc, les étrangers qui sont à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, on résume autour de 800 000 individus. Donc, vous devez individuellement se battre du côté de la résistance. Sinon, votre cause sera perdue. Parce que nous pourrons envoyer ces mauvais qui ont été les pions du dictateur chez eux. Et nous importerons d'autres immigrés qui seront de la signification de la société, de la civilisation, c'est-à-dire du droit du peuple, des sociétés, des institutions, de la liberté, des libertés fondamentales, du but de la condition humaine du peuple. Voilà. Donc, nous sommes là, ensemble, pour mettre des solutions pour que Sassou Nguesso dégage et maintenant. La prochaine vidéo, qui pourra arriver d'ici le 27 février 2016, sera de vous donner toutes les opérations de renseignement secrètes, parce que Sassou Nguesso a construit sa folie dictatoriale, non pas seulement par l'achat des consciences, mais par le renseignement intérieur. Il y a des maîtresses et des chefs de famille qui servent Sassou Nguesso. Il y a des chefs et maîtresses de rue, maîtresses de quartier, de village, de ville. Voilà. Donc, ils ont tous ces services-là. Donc, travailler au sein de la résistance, que nous sommes ensemble, tout sauf Sassou. On peut avoir n'importe quel gars qui peut arriver, mais tout sauf Sassou. Et après, Sassou Nguesso tombe, nous allons construire une nouvelle étape de notre société, de notre pays, avec les principes ou valeurs tels qu'ils ont été pensés par les pères fondateurs. Voilà, depuis 1957 jusqu'à nos jours, voire 58 à nos jours. Voilà, nous devons continuer dans ce combat-là. Donc, restez libres et souverains. Les esprits libres sont là. Et demain, nous allons construire une période de transition, quel que soit le président élu de cette mascarade électorale, sauf Sassou, va conduire inéluctablement cet enjeu vers une période de transition politique durable que nous allons construire le Congo de demain. Parce qu'on ne construit pas une maison sans socle. Sinon, elle s'écroule comme un château de cartes. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Donc, nous devons mettre un enjeu de 2-3 ans de travaux ensemble pour construire le Congo de demain avec les dignes fils du Congo, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Quant aux dignitaires ou aux dissidents actuels qui ont un jour, peut-être qu'ils ont des biens mal acquis, mais il s'agira que d'une restitution des biens mal acquis, une partie de leurs biens mal acquis, ceux qui sont dans la résistance et dans l'opposition, dans le combat, tout sauf Sassou. Nous aurons des circonstances atténuantes et surtout qui n'ont pas tué des gens. Tout Congolais, depuis 1979 à nos jours, a eu, à un moment ou l'autre, travaillé avec Sassou Nguesso 1 et 2. Donc nous ne devons pas punir nos dignes fils comme ça. Nous devons rentrer dans le consensus. Le consensus pour moi c'est comme à bicyclette, comme l'avait dit Albert Einstein. La vie c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc nous allons avancer avec ces dignes fils qui ont osé dire non à Sassou. Et quel que soit l'élu qui viendra, nous allons travailler ensemble pour construire le Congo de demain. Ensemble. Voilà. Point de vue économique, social, culturel, et rétablir le rôle du Congo, d'abord dans la sous-région et à l'échelle continentale. Je vous remercie. Je vous laisse avec la chanson de Jacques Loubelo, l'un des dignes fils du Congo. Moi
La victoire à Corps Nguesso est proche. Nous le savions d'ailleurs. Nous avions dit. On ne détruit pas un État. Oui, on ne détruit jamais un peuple souverain. Parce que quand il y a un qui tombe, il y a un autre qui se révèle et relève les défis. Le peuple souverain est éternel. Sassou Nguesso et l'Uniocratie ne détruira jamais le Congo éternel. Parce que le peuple congolais est souverain. Si vous avez bien compris, on ne détruit jamais un peuple souverain. Nous sommes unis, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous allons construire le Congo de demain. Le Congo auto-géré, d'en bas vers le haut. Les régions États autonomes, dans la dynamique de l'Union nationale, c'est-à-dire une complémentarité des régions, une diversité des régions, une diversité des cultures à l'échelle congolaise. Sassou Nguesso, je vous emmène. L'Uniocratie, le peuple congolais. Bravo. Je vous laisse comme je vous ai trouvé. Sans mort d'homme, bien sûr.